Hola, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Céline et aujourd'hui nous allons parler du bégaiement. Oui, le bégaiement, je vous dirai ce que c'est, les causes, les conséquences, les méthodes et également les traitements que nous pouvons avoir pour pouvoir y remédier. Donc c'est parti. Alors le bégaiement, qu'est-ce que c'est? Alors le bégaiement c'est un trouble de la parole. La définition. Alors, ils disent que le bégaiement se manifeste par la répétition saccadée, ah oui, saccadée, ça c'est le terme, d'une syllabe et l'arrêt involontaire du débit des mots. Ça touche 1% de la population mondiale, il y a plus de 600 voire 650 000 personnes qui sont touchées par le bégaiement. Et c'est notamment plus les hommes que les femmes. Et les signes apparaissent à partir de 3 ans jusqu'à 7 ans. Je ne sais plus du tout à quel âge, à quel moment j'ai eu le bégaiement. En tout cas, au collège, ça... je m'en souviens très bien, comme si c'était hier. Le bégaiement, c'est comme si il y a du monde. Comme si vous étiez dans un supermarché, il y a beaucoup de monde et il n'y a qu'une seule porte. Et tout le monde veut sortir, mais tout le monde veut sortir en même temps. Donc tu vois, ça crée un bouchon. Le bégaiement pour moi c'est comme ça. T'as envie de parler, mais il y a tellement de mots qui veulent sortir en même temps que ça crée un blocage. Et le fait qu'il y ait un blocage, après, tu bugs. Quelles sont les causes? Alors, les causes, pour moi, il n'y en a pas. Sinon, ça peut être héréditaire. Héréditaire, donc pour moi, c'est plus du côté de ma mère qui bégaye un peu. Ensuite, ça peut être un manque de confiance en soi. Donc, pour ma part, c'est plus au niveau de mes dents parce que mes dents n'étaient pas alignées. Donc, du coup, quand je souriais et tout, tu vois, même quand je parlais, je faisais toujours comme ça, je mets toujours la main dans la bouche. Déjà, t'as un problème de dents, donc t'as un peu honte. Et en plus de ça, tu bégayes, donc laisse tomber. C'est une double peine. Ça peut aussi apparaître par rapport à un choc émotionnel. Mais moi, c'est plus héréditaire et un manque de confiance en soi. Et un manque de confiance en soi. Faut que j'apprenne à articuler. En tout cas, il n'existe pas du tout de médicaments. Mais le bégaiement, ça te change. Et c'est pas facile. Je ne voulais pas que les gens se moquent de moi. Ce que je faisais, c'est que je ne parlais plus. J'ai préféré ne pas parler dans ma tête. Je disais la phrase avant de la dire. Et je répétais la phrase. T'imagines tout le temps en train de répéter et penser comment tu vas dire la phrase, comment tu vas parler pour ne pas bégayer. Ce qui a été le plus compliqué pour moi, c'était au collège. Je m'en souviens très bien. C'est quand je devais lire devant toute la classe. C'était mon tour. À mon tour, et en plus, je devais lire toute la page. Donc déjà, ça m'a stressée. J'étais stressée, donc j'ai commencé à lire. Et en fait, d'être stressée, j'avais l'impression que tout le monde me regardait. C'est comme un film, tout le monde, j'avais l'impression que tous les yeux étaient rivés sur moi. Donc plus j'étais stressée et j'avais des regards sur moi. Et alors là, le bégaiement, c'est tout de suite. Donc je disais même pas mot par mot, je disais... En fait, c'est vrai, je disais comme un robot. Je ne sais pas comment... Oh, c'était la honte. Je pense que c'était la honte. Oh là là, chez les gens, je pense, vont se dire, mais vas-y, arrête-toi. Oh, c'était horrible, c'était mon pire moment de ma vie. Les conséquences, c'est simple. Hein. Quand tu sais que tu bégayes et que tu ne peux pas parler, pour moi, c'était que je ne parlais pas. J'étais un peu en retrait. C'était pour moi plus simple de ne pas parler que de pouvoir essayer de parler. Tu as honte, il y a un manque de confiance en soi. Tu as peur de t'exprimer parce que tu ne veux pas montrer que tu bégayes, ni que les personnes t'imitent aussi. C'est ça. Moi, ce que je faisais pour essayer de ne pas bégayer, alors, soit je parlais vite, parce que c'est vrai que quand je parle vite, le bégaiement n'a pas le temps de sortir, tu vois. Quand je parle, il faut être concentré, parce que j'enchaîne direct. Ou sinon, avant de parler, je disais ma phrase dans ma tête, je prenais mon temps, je soufflais, la respiration, et ensuite je disais la phrase. C'est pour ça que des fois je dis que je manque de communication, de vocabulaire ou autre, c'est parce que si tu es quelqu'un qui était à l'écoute et non quelqu'un qui parle. Donc les conséquences, je résume, c'est la peur de s'exprimer, le manque de confiance en soi, faire face aux moqueries. Tu as également du mal à articuler, alors moi c'est vraiment très compliqué. Ouh, c'est dur. Alors les méthodes pour ne pas bégayer, on va dire, ça commence par la respiration, souffler, prendre son temps. Bon, moi je parle, quand je prends trop mon temps, le bégaiement peut arriver à tout moment. Donc je fais attention. Il faut également articuler, essayer d'articuler quand tu parles pour que les personnes puissent te comprendre. Donc moi j'ai commencé à lire. Et en lisant, on va dire, ça a un peu atténué mon bégaiement. Et je lisais pas dans ma tête, je lisais à haute voix. C'était comme un entraînement pour moi pour pouvoir parler. Moi dans mon cas, sachant que je ne parlais pas, je sais que je manque de vocabulaire. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui m'échappent. Je ne peux pas bien m'exprimer. Je sais ce que j'ai envie de dire, mais je ne saurais pas bien m'exprimer. C'est compliqué.
J'ai pas connu également l'orthophoniste. J'aurais aimé avoir ça quand j'étais jeune. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais si vraiment vous avez l'occasion d'y aller, allez-y, jamais trop tard. Donc je pense quand même faire un test, je vous en dirai des nouvelles, pour m'améliorer et voir concernant mon manque de vocabulaire. Les méthodes, c'est la respiration, l'élocution, prendre son temps et la prise de la parole. Je lis à haute voix et également, la méthode, c'est ça. Vous voyez comment je contracte là. Vous voyez, en fait, j'appuie. En appuyant, en fait, il n'y a pas de bégaiement. Vous allez voir, c'est incroyable. Sinon, voilà, sur les hanches, c'est une méthode qui est top. Donc là, on va passer directement au traitement. Les traitements, parce que dans le traitement, j'ai retrouvé la personne. Christian Boissard. Christian Boissard, je l'ai retrouvé. Je me rappelle, à cette époque-là, quand je bégayais et tout, j'avais vu une émission ou un reportage où il parlait de cet homme-là. C'est un ancien bègue. Il organise tous les mois en fait, des stages de 3 jours à Paris pour lutter contre le bégaiement et ça marche. J'aurais aimé le faire, mais c'est cher. Là, en ce moment, le prix du cycle est entre 900 et 1000 euros pour 3 jours seulement. C'est pas donné. Franchement, c'est pas donné. Mais quand j'ai vu le reportage, j'ai vu les résultats, je me suis dit, purée, ça, c'est merveilleux, magnifique. Donc si vous voulez faire ce stage avec Christian Boissard, vous pouvez le faire. Mais après, c'est vrai que c'est cher. Ou sinon, vous avez une association Parole Bégaiement. Vous pouvez vous renseigner auprès de Salpêtrière ou même sur Internet. Essayez de taper association Parole Bégaiement, il y en a pas mal, pour pouvoir vous aider. Plus les troubles sont pris tôt, plus vous avez les chances de réussir à pouvoir mieux vous exprimer. Sinon, la base pour moi, c'est vraiment d'aller voir l'orthophoniste. Donc là, vous avez vos 3 méthodes. Vous avez Christian Boissard. Vous avez l'association Parole Bégaiement, ou sinon vous pouvez aller voir directement chez l'orthophoniste et en plus c'est pris en charge en plus par la sécurité sociale, donc vous pouvez en profiter. J'espère vraiment que vous allez le faire. Ne vous laissez pas assujettir par le bégaiement, combattez-la et essayez à chaque fois de vous entraîner à parler oralement, à lire des livres à haute voix. Mais il faut savoir aussi que Bruce Willis, il était bègue, hein. Ah oui, c'est un acteur, vous imaginez, il était bègue, un ancien bègue. Après, peut-être qu'il il a peut-être pris des cours, il est peut-être parti chez l'orthodontiste et tout, mais quand on veut, on peut. Voilà, il faut toujours persévérer, avoir le courage de pouvoir en parler et trouver également des solutions. Mais moi, comme je vous ai dit, moi, ma solution, et c'est juste la technique, cette technique-là, c'est le top, c'est la base. Moi, il fallait vraiment que je trouve une solution, parce que le travail que je fais, je dois avoir un contact avec les clients. Donc vous imaginez, je bégaye devant eux, c'est compliqué, c'est pas possible. J'ai déjà fait les forums entre ceux qui bégayent et tout, et chacun apporte sa solution à gauche à droite pour savoir comment faire, pour ne plus bégiller. En tout cas, si vous voulez en savoir un peu plus, je vous invite juste à cliquer sur ce lien. En fait, ce lien, c'est mon blog et je vous ai mis tout en détail, que ce soit pour les causes, les conséquences et les méthodes. Si vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à cliquer là-dessus. Même si les questions posées, si vous voulez me dire... voilà, sympa, tranquille. Peace. Et voilà, la vidéo est terminée. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous aimez, vous mettez un pouce bleu. Si vous n'aimez pas, vous mettez aussi un pouce bleu. Au pire des cas, des commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. J'espère qu'en cliquant sur le lien, ça vous plaira. Et en tout cas, je vous dis également, allez-y, faites un bilan. C'est remboursé par la sécurité sociale.